Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de 10 activités frugalistes à faire dans le quotidien pour économiser plus d'argent, ce qui est quand même l'une des thématiques principales de ma chaîne. Aujourd'hui on va revoir ensemble des basiques, des activités toutes simples à faire qui coûtent rien ou presque rien, qui sont enrichissantes, qui sont divertissantes, mais qui pour autant ne vont pas creuser un découvert, ne vont pas faire un trou dans le budget et vont vous permettre de garder cette ligne de conduite frugaliste, minimaliste. Donc la première des activités, c'est d'aller se balader, tout simplement. Plutôt que de payer un abonnement à la salle de sport, si vous ne faites que de la marche ou de la course sur un tapis, pourquoi pas le faire à l'extérieur? En plus, avec les beaux jours qui arrivent, là on a du soleil, les températures ne sont pas encore trop élevées, on n'est pas en canicule, donc c'est l'occasion d'aller se balader. À raison de 3 heures par semaine, une balade, par exemple 30 minutes par-ci, 1 heure par-là, c'est ce qui vous maintient en forme de manière générale. Voilà. Si vous arrivez déjà à marcher 3 heures dans la semaine, c'est vraiment pas mal. Ensuite, l'autre activité principale, ça va être la cuisine ou la pâtisserie. C'est une activité qu'on réalise au quotidien, parfois à contre-cœur, surtout quand elle est machinale et répétée, mais c'est une activité sur laquelle on peut énormément économiser. Plutôt que de commander sans cesse à se faire livrer ou bien d'aller manger au restaurant, on peut simplement revisiter certaines recettes, se plonger dans des manuels pour en découvrir de nouvelles, ou plutôt sur internet maintenant on a plein de tutos, TikTok, Instagram, enfin bref. Peu importe, il y a des inspirations de partout pour faire des repas vide frigo, des repas anti-gaspi, des repas bons, simples, pas chers. Vraiment juste de vous créer une base de repas et d'améliorer vos compétences en cuisine. C'est quelque chose qu'on peut faire gratuitement depuis la maison avec peu de choses, des ingrédients, des choses qu'on va manger. Donc c'est lier l'utile à l'agréable. Ensuite, l'activité numéro 3, c'est faire quelque chose de ses mains. Ça peut être par exemple réaliser un DIY, donc créer quelque chose de ses mains en suivant un tuto pour cela, quelque chose d'utile, quelque chose de joli, une décoration, potentiellement un cadeau, au lieu de toujours acheter quelque chose de tout fait, par exemple une carte. Pourquoi pas essayer de la réaliser soi-même? Par exemple, les cartes de vœux, honnêtement, c'est un bout de carton sur lequel on a peint, on a dessiné, on a collé quelque chose. Pourquoi pas essayer de faire un peu de scrapbooking, ce genre d'activité manuelle qui peut lier effectivement encore une fois l'utile à l'agréable. Vous passez un bon moment, vous êtes créatif, vous faites quelque chose de vos mains sans les écrans. Ça vous coûte pas grand chose, voire même ça vous coûte rien parce que la plupart du temps on a déjà ce qu'il faut à la maison pour réaliser des petits DIY. Pourquoi pas essayer d'apprendre à réparer quelque chose, la couture, le crochet, enfin bref, de la création de ses mains qui vous apporte un divertissement, des compétences sans avoir à dépenser beaucoup d'argent. L'activité numéro 4 concerne l'organisation des menus et des courses. Alors c'est moins fun comme activité, je l'entends, mais c'est une activité, donc c'est quelque chose qui vous occupe le temps et qui vous permet d'en gagner beaucoup plus après pour faire autre chose, mais aussi de l'argent. Quand vous établissez des menus et une liste de courses, oui, parfois c'est redondant, parfois c'est pas l'activité la plus divertissante, mais si vous prenez 15 à 20 minutes pour faire ça tous les week-ends par exemple, et bien dans la semaine, vous allez gagner un temps considérable pour faire d'autres choses. Donc c'est plutôt une astuce qu'une activité en soi, mais c'est vrai que quand on prend le temps de faire des menus en fonction de ce qu'on a dans le placard, on évite le gaspillage alimentaire, on évite de racheter sans cesse les mêmes choses, de dépenser encore beaucoup d'argent, et on peut lier ça à l'activité que j'avais citée, donc la cuisine, devenir inventif, innover les recettes, faire des choses à la maison pour soi avec les choses qu'on a déjà. C'est tout l'essence même du frugalisme pour moi. Ensuite, l'activité numéro 5, c'est le désencombrement, parce que oui, on reste sur une chaîne où on parle de minimalisme. Donc désencombrer vos placards, les armoires, là c'est le grand ménage de printemps sur les réseaux. Donc c'est l'occasion, faites du tri dans vos robes d'été, qu'est-ce que vous allez porter ou non, qu'est-ce qui vous va encore ou pas. Allez vider votre cave, faites vraiment du tri dans vos possessions et partez l'esprit plus léger pour la saison estivale qui approche. C'est une activité à part entière parce que franchement ça prend du temps. Alors c'est pas toujours facile de se motiver, moi je regarde des vidéos en règle générale de gens qui désencombrent et du coup ça me donne envie de le faire aussi. Après je suis très avancée dans mon minimalisme donc j'ai plus grand chose, mais des fois les vêtements me rattrapent parce que j'en consomme de seconde main dans des enseignes qui les vendent pas cher. On se laisse toujours déborder par quelque chose. Moi c'est la papeterie, les vêtements, je sais que c'est mes points faibles. Il y en a c'est les cosmétiques, enfin bref. Essayez les choses que vous avez, regardez si ça vous convient toujours, sinon vous en débarrassez, vous pouvez les vendre, ça vous fait un peu d'argent, vous pouvez les donner à quelqu'un qui sera très content de les utiliser à votre place,
ou vous pouvez aussi faire un don à une assoce. Pour l'activité numéro 6, j'avais envie de parler du fait de monnayer ses talents. Alors je sais que c'est pas toujours fait pour tout le monde et on n'est pas obligé de le faire, c'est juste une idée d'activité. Si vous avez envie de vous créer un complément de revenu, essayez de trouver quelque chose que vous savez faire ou que vous pouvez développer qui vous permettrait de gagner un peu plus d'argent. Par exemple, vous êtes très bon en anglais, vous pouvez donner peut-être des cours particuliers à des personnes qui ont un niveau plus faible. Vous êtes quelqu'un qui est, je sais pas, doué de ses mains et qui sait bien réparer les choses. Vous pouvez proposer vos services à d'autres. Vous savez faire l'entretien d'un jardin, vous savez... Bref, peu importe. Vous avez une compétence, vous êtes un garagiste. Vous pouvez proposer vos services à d'autres personnes. Vous pouvez leur apprendre à faire des choses. Alors, soit juste en échange de services, tout simplement. Voilà, moi je t'apprends à mieux gérer tes comptes. Toi, tu vas m'apprendre à comment mieux entretenir mon jardin, à faire pousser mes légumes. Aide ton enfant à faire ses exercices de maths. En échange, tu pourrais m'apprendre à faire ta recette de gâteau. Un échange de services, c'est une activité à part entière qui ne nécessite pas forcément d'échange de moyens, mais aussi vous pouvez monnayer vos talents. Vous pouvez même avoir une idée d'activité secondaire que vous pourrez déclarer. Vous faites de la musique, vous pouvez faire des concerts, enfin bref. Il y a plein d'idées comme ça, je pense que vous en avez déjà en tête quand je vous en parle. Pourquoi pas monnayer ses talents, pourquoi pas faire profiter les autres de votre savoir et en échange avoir un autre service pour quelque chose que vous ne maîtrisez pas encore. L'activité numéro 7, c'est un petit peu d'administratif. Donc là, certains vont complètement décrocher avec la vidéo, mais je le propose quand même. Faites un tour dans vos dépenses et essayez de résilier un maximum d'abonnements inutiles. Vous avez un abonnement Disney+, mais vous regardez une fois dans l'an, vous l'enlevez. Vous avez un abonnement Netflix, mais en fait, vous regardez pas tant que ça, vous l'enlevez ou vous trouvez une manière de le couper en deux, donc de réduire la mensualité en le partageant avec quelqu'un d'autre. Vous essayez comme ça de faire un petit peu un tri dans vos dépenses inutiles. Vous faites le point sur vos comptes et vous faites un budget, évidemment. Donc c'est une activité moins fun que de faire un gâteau ou d'aller marcher, mais c'est tout autant nécessaire. Ça vous fera gagner beaucoup d'argent sur le long terme, d'être conscient de ce que vous avez, où vous pouvez le placer aussi, de vous intéresser aux investissements, d'avoir de l'éducation financière et tout, c'est super important. Donc voilà, prenez du temps pour vous éduquer sur ce sujet et devenez meilleur. Donc je viens de l'évoquer, mon point numéro 8, c'était tout simplement de faire un budget. J'avais noté faire un budget, ça prend du temps, mais c'est plus que bénéfique. Et oui, ça peut être sympa aussi sur du papier ou en informatique. Pourquoi pas aussi essayer de réduire ses mensualités en renégociant des contrats. Ça revient un petit peu à l'administratif que j'ai cité, mais c'est super important. Ensuite, le numéro 8, c'est regarder des vidéos YouTube. Et oui, parce que c'est une activité que personnellement je pratique. Alors j'ai pas de télé chez moi, par contre j'avoue que YouTube ça reste un petit peu mon canal de divertissement préféré. Et en regardant des vidéos YouTube, déjà on dépense pas d'argent, c'est sûr, mais aussi on peut découvrir de nouvelles choses, apprendre de nouvelles compétences. Je dis pas qu'il faut être toujours productif, des fois j'ai envie de regarder une vidéo juste pour rigoler, mais c'est vrai que de regarder des vidéos, d'avoir accès à tellement de plateformes en ligne, bon là j'ai cité YouTube parce qu'elle est gratuite, enfin il y a une version gratuite qui est déjà vraiment complète, on peut trouver de tout sur YouTube, des reportages sur d'autres pays, d'actualités, enfin bref. Je trouve que c'est un bon moyen de se divertir tout en ayant une base de multimédia gratuit, sans payer forcément une plateforme, Netflix, Disney+, Amazon Prime ou je ne sais quoi. On peut trouver du divertissement en ligne gratuitement encore, de manière légale, qui nous fait aussi une activité pour des jours où on a plus besoin de se détendre. Pour rejoindre cette idée, le 10e point, c'est tout simplement de lire. Lire des livres, aller à la bibliothèque, en emprunter. On pourrait citer plein de choses dans cette vidéo, mais vraiment les basiques. Vous allez vous promener, vous faites un gâteau chez vous, vous regardez une petite vidéo YouTube, vous lisez un livre sous la couverture, au chaud, en buvant un thé ou un café que vous avez préparé à la maison. Vous écoutez de la musique gratuitement sur une plateforme, Spotify, Deezer, peu importe. En fait, vous aurez passé une journée remplie, une journée de détente, une journée où on a appris des choses, on s'est développé, mais aussi on s'est reposé, et pour autant on aura dépensé rien du tout. Donc comme quoi on peut passer une super journée sans forcément dépenser. Parfois on associe le fait de se divertir ou de passer un bon week-end au fait de dépenser. Sauf que pour moi c'est pas corrélé. Vous pouvez passer un très bon week-end, vous pouvez être heureux sans dépenser tout votre argent à tout va. Donc c'était juste la morale de la vidéo, comme tout ce que je transmets sur ma chaîne. Je le fais un petit peu de manière plus spontanée, j'essaie de pas me prendre la tête sur le texte, etc. Mais sur la forme, mais par contre sur le fond, vous avez compris le message. C'est juste que peu importe l'activité que vous allez faire, il y a des bonheurs simples, des plaisirs qu'on peut faire gratuitement. Là, j'ai parlé d'activités plutôt solitaires. Il y en a d'autres qui peuvent se faire en groupe, en famille. Si vous avez des enfants, c'est possible aussi. Donc voilà, pas toujours courir après les activités
payantes, onéreuses. Pourquoi pas faire des choses plus simples, gratuites et qui nous apportent autant de divertissement, d'apprentissage et tout simplement ne compromettent pas nos projets futurs en lien avec notre budget. Voilà. Je ne sais pas quand je reviendrai vous voir avec une nouvelle vidéo, mais en attendant, je vous souhaite de prendre bien soin de vous, de faire plein d'activités gratuites, trop géniales. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous allez faire ce week-end. Passez une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!